pour le Game Pass et moi d'aujourd'hui sur Against the Storm. Un jeu que je ne connais pas du tout, je sais pas du tout, on va voir ensemble si le jeu est plutôt comme ça. Ou plutôt comme ça. Et c'est pour ça qu'on va démarrer maintenant. Game Pass et moi, il teste pour toi. Game Pass et moi, vrai ou pas, tu sauras. Allez, c'est parti. On va se lancer sur ce petit game. The world is plagued by the Blight Storm, a vile cycle of destruction, ravaging everything in its path. The only safe haven is the smoldering city, where the mysterious Scorched Queen reigns. You are one of her viceroys, a pioneer sent into the wilds, tasked with establishing new settlements and acquiring valuable resources for the crown. Your goal is to help rebuild the smoldering city and secure the future of the Queen's subjects. Bon bah allez, c'est parti. On va découvrir ce petit jeu. Alors appuie sur ZQ. Ok, bon ça marche. Ah ok, ça va être un genre de Command and Conquer. Alors, négliger votre village aura pour effet d'augmenter l'impatience de la reine, de sorte que vous risquerez de vous attirer ses foudres. Remplir votre devoir aura pour effet d'augmenter la perception. Non, bon ça d'accord. À présent, choisissez un nouveau plan, sélectionnez l'icône de couronne ci-dessous. Ok. Envoyez Sa Majesté la Reine. Chaque expédition commence avec seulement quelques plans essentiels. Vous en recevrez davantage au fur et à mesure que vous gagnez des points de réputation. Choisissez à présent le camp de bûcheronnage. Point de départ, hein, bon, on est obligé de prendre ça, j'imagine. Alors, envoyer de Sa Majesté la Reine. Appuyez sur échappe pour reprendre la partie. Ok. Alors, construisez un camp de bûcherons et explorez la forêt. Vous devez faire en sorte que le feu ne s'éteigne pas. Ah, ce serait bien ça. Ok. Et ça, je le pose et c'est tout. Pour l'orienter, pour tourner. Ok. Ah, ça tourne. D'accord, ils ont l'air de faire des trucs. Ok, ils font des trucs. Bon, bah j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose. On va cliquer dessus. Ah, il faut que j'en mette deux. Ok, alors j'avais cliqué là-dessus. Cliquez là. Et bah je vais mettre là. Alors, le temps qui fabrique ça, bois dans le camp de bûcheronnage. Ça c'est fait quoi ça? Bâtiment citadin, décoration, rue, acquisition de ressources. Et attends, si je clique là-dessus. Ah, c'est peut-être ça. Alors attends, faut que j'assigne des cocos là. Si j'assigne lui là, tiens, on va assigner les trois là. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça bouge ou pas? Ah oui, ça, ok, d'accord. Ok, il coupe du bois. Bon, ok, d'accord. Donc là on a posé ça, il coupe du bois. Bon, il n'y a plus qu'à attendre, ça monte. Ok. Ah, c'est peut-être pas un AV, hein, finalement. Faut peut-être perdurer un peu sur le jeu. En même temps, je viens juste de le lancer. Hein. Va falloir un petit peu de temps pour s'acclimater sur le game. Bon, alors ça c'est réglé. Qu'est-ce qu'il va me donner d'autre le tuto? Affecter plus de bûcherons. Comment ça affecter plus de bûcherons? Je peux pas en affecter plus. Et lui là, il dit quoi? Ok, faut cliquer dessus. Sélectionner des arbres pour l'abattage. Alors, ok, c'est là. Alors, non, à mon avis, ça doit être ça. Ah, voilà. En fait, là, je sélectionne pour qu'ils abattent les arbres. Ok, là-dedans, on a quoi? Alors, vous gagnez en renommée. Vous pouvez désormais choisir un des plans que Sa Majesté la Reine vous offre. Peut accommoder la plupart des espèces, mais ne répond pas aux besoins d'hébergement spécifiques de chacune d'entre elles. Doit être construit à proximité d'un foyer et capacité de 3 résidents. Bon allez, hein, on va essayer ça. Alors on va remettre des cocos là. Je sais pas trop si ça sert à quelque chose, mais on va faire ça. Alors, Victor d'effect exploration, ça c'est fait. Il n'y a pas d'autre objectif. Ah si, là il y a un petit truc.
Un abri. Alors, ça c'est avec du bois, donc je pense que ça doit avoir son intérêt. Je sais pas combien il faut que j'en construise. Après, il est mignonné hein, comme jeu. Hein. J'aime beaucoup le côté graphique en fait. Les graphismes et tout sont sympas. Je trouve les couleurs assez vives et tout. J'aime bien l'idée. Franchement, j'aime bien le décor. Ah tiens, j'ai une petite mission là. Alors, l'abattage de rêve en considération plus facile. Quand de bûcheron, la vitesse de production est augmentée de 3%. Alors, ok, bon, ça me dit pas trop ce qu'il faut que je fasse. Ah, d'accord, quand j'appuie là, ça me remet là. Alors, explorer l'étendue, clairière. Est-ce que j'ai un truc pour explorer les clairières? Alors, par contre, pour la clairière, je vois pas du tout ce qu'il faut faire. Sectionner un bâtiment, c'est peut-être ça, non? Non. Ah, de nouveaux arrivants attendent qu'on les accueille. Ah. Attends, de nouveaux arrivants. Mais d'accord, mais ils arrivent où les nouveaux arrivants? Moi je viens, mais sélectionner des arbres d'abattage. Encore? Ils sont sérieux là? Allez, vas-y. Hein. Il est trop tôt pour braver les clairières dangereuses. Bah alors. Comment ça il est trop tôt? C'est un petit peu ce que je dois faire. Alors, clic gauche pour monter, sectionner les arbres à abattre. Oui bah c'est bon. Hop, allez, abattez-moi tout ça, tiens, allez, déforestation maximum. Il est trop tôt pour... vous avez sélectionné trop d'arbres. Comment ça j'ai sélectionné trop d'arbres? Et comment je fais pour du coup annuler? Ah, merde. Ça c'est la tuile. Ah, c'est peut-être comme ça. Ah, ok. Alors attends, là il y a une tempête là. Je pense pas que ça soit très très bon qu'il y ait une tempête. Alors, bah d'après ce que je vois, j'ai déjà vu une clairière. Mais alors, je sais pas du tout comment j'ai fait. Ça s'est fait tout seul. Bon, je pense qu'il faut que j'attende la journée. Tiens, il y a un truc qui clignote là. Alors, ces colons ont été dépecés ici par la couronne. Quel groupe désirez-vous employer émissaire? L'autre continuera son chemin jusqu'à la prochaine colonie. Bah j'en sais rien moi. Je vais prendre ça, il y a l'air d'avoir plus de trucs. Nul ne peut affronter la terre seule. Sa Majesté la Reine vous offre un pilier qui guidera votre ville sur la voie à la prospérité. Réfléchissez bien à votre choix, qu'elle est irréversible. Oui, bah de toute façon tous les choix sont irréversibles. Après je sais pas ce que je prends. Alors, méthode à construire représente les fondations à chaque colonie, station de travail primitif. La vitesse de production est... Oh, ça c'est pas mal. Désir proposer prendre ça plutôt. Ah, parce que l'histoire des clairières là, je sais pas trop, je sais pas du tout comment ça fonctionne. Hein. Alors, là-haut. D'accord. Il me manque ça. Abattez les arbres pour découvrir 2 clairières. D'accord. En fait, c'est ça le truc. Ok, donc ça veut dire que les arbres qu'il faut que j'abatte, c'est ceux-là alors dans ce cas-là. Si je peux. Est-ce que ça va marcher là? Ah, ils abattent ceux-là. Mais ils abattent pas ceux qui sont derrière. Voilà, allez là-bas. Voilà, comme ça celui-là normalement c'est bon, ouais. It's ok. Voilà. En tout cas le jeu il a l'air reposant et tout, vraiment calme. Quand vous écoutez la petite musique derrière, qui est sympa d'ailleurs, que j'aime beaucoup. C'est vraiment un jeu de chill, un jeu qui se prend pas la tête, un jeu pas énervé, on a envie de faire une petite pause, on s'est fait une grosse session genre d'Helldivers. Et on en a un peu marre, et ben on se met sur ce genre de jeu, bien évidemment si on aime le style, parce qu'il faut aimer le style. Moi, ce style-là ne me dérange pas du tout s'il est bien fait, et faut admettre qu'il est plutôt bien fait, en tout cas pour le début, je le trouve plutôt sympa, et reposant. Voilà, très chill. Après, faut voir par la suite s'il est pas dur, parce que malheureusement avec ce genre de jeu, c'est que ça peut vite être dur. Je vois Frostpunk, c'est un jeu qui est relativement dur quand même. Donc il faut persévérer avant de pouvoir vraiment être bon. Il faut jouer jusqu'à bien réussir les games.
Mais après, j'ai rien contre ça. Hein. J'ai rien contre ça tant que le jeu est bien fait, ça me va. Alors, petit camp de cueillette. Alors, c'est pas ça. Je suis désolé, hein, je tâtonne le game, hein, parce que je sais pas du tout. Je sais pas du tout où est-ce qu'il veut m'emmener. Choisissez un plan. Ah, là-dedans. Ah, d'accord, ok. Ça marche. Alors, petit camp de cueillette. Ok, donc là j'ai un plan. Petit camp de cueillette. Et je vais le tourner. Ah, je peux pas le tourner autrement que comme ça. Attends. Ah, avec R. Ah, ok. Bon, je vais le mettre comme ça. Est-ce que je peux le mettre là au moins? Non. Ah, j'ai pas... Ah si, j'ai... Pourtant j'ai ce qu'il faut, non? Ah, c'est parce que j'avais pas assez de place. Ok. Ça marche. Alors. Puis j'aime bien le côté où tu vois un peu tes unités se balader et tout. J'adore ce genre de truc, moi ça me fait kiffer, hein, vraiment. Alors, il faut que je mette des gugus. On va mettre elle et elle. Allez, bossez, bande de feignasses. Petit camp de cueillette, aucun dépôt de collecte à proximité. Aucun dépôt de collecte à proximité. Petit camp de cueillette, campement de collecte. Une variante plus petite et plus grossière d'un camp de collecte spécialisé. Sa vitesse de travail est moindre et elle permet uniquement d'exploiter les dépôts de collecte mineurs. On peut collecter céréales, racines, légumes. Bonus de spécialisation. Eh ben, ça tombe bien parce qu'elle est spécialisée en plus là-dessus. J'avais mis ça au hasard, je me suis dit allez on va mettre elle. Finalement elle est spécialisée. Ah, il y a un point d'exclamation. Ah ouais, c'est ce qu'il disait. Aucun arbre adéquat à proximité. Aucun arbre adéquat à proximité. Aucun dépôt de collecte à proximité. Mais je vois pas ce que c'est les dépôts de collecte. Qu'est-ce qu'ils appellent les dépôts de collecte? Les nouveaux arrivants. Bah ouais, mais les nouveaux arrivants, c'est pareil, je sais pas. Alors attends. Regardez ça. Je peux pas genre le déplacer ce truc? Déplacer. Si je le mets là, est-ce que ça marche? Ah, ok. Je pense que c'est ça l'idée. Faut le déplacer en fait de façon à ce qu'il y ait des arbres à côté. Je pense que c'est ça. Et ça du coup... le truc de cueillette, je sais pas du tout par contre ce que c'est. Alors est-ce que ce serait pas ça qu'il faudrait déplacer et que je mette là? Je sais pas du tout. Je vais tourner ça de façon... Ah, ce serait bien ça, visiblement. D'accord, en fait c'est ces trucs là qu'il faut ramasser. Ok. Et là du coup ça ramasse ça j'imagine. D'accord, d'accord. Petit à petit, on en apprend. Légumes dans le petit corps. Ah bah voilà, là ça augmente. Ok. C'est très bien. Alors, du coup... Wow. Ensuite... Nouvelle menace. Oula, il se passe quoi? Attends, mais ça m'attaque là ou c'est quoi? C'est un délire? Non, ça m'attaque pas. Des fois on sait pas trop ce qui se passe dans le game, hein. Alors... Ancien hôtel événement de Clairière Dangereuse. Un hôtel lugubre issu d'une époque oubliée depuis fort longtemps. Il présente un certain danger, mais pourrait renfermer quelques anciens savoirs susceptibles de servir à la couronne. Ouais. Eh ben écoute, on va mettre lui, hein. Ça a l'air d'être pas mal. Par contre, je vais le mettre tout seul pour le moment parce que les autres, j'ai pas trop envie de les envoyer au casse-pipe. Parce que les autres, ça a l'air d'être plus des collecteurs et lui là, il a l'air d'être plus dans l'attaque. J'ai l'impression que vu la gueule qu'il a, ça a l'air d'être plus un genre de dinosaure ou lézard. Alors là, ça clignote. Alors. Ah. Qu'est-ce que je prends? Ça c'est quoi ça? œuf. Ok, et ça, ouais mais il y a beaucoup de trucs là, il y a du cuir, du céréal, des légumes.
Après des castors là comme ça, j'en ai pas beaucoup non plus. Hein. Choix cornélien. Non, je vais plutôt prendre lui. Parce que je me dis que les œufs, pour le moment, potentiellement, je ne peux pas en faire. Enfin, peut-être que si, mais en tout cas, je sais pas comment. Alors que le céréal, tout bordel, bah, il y en a là, donc ça, c'est pas une ressource auquel je vais être dans la merde. Alors, camp de taille de pierre. Je pense qu'il faut en fabriquer un. Alors par contre, je sais pas du tout où est-ce que je vais le mettre. Parce que ça, c'est un truc où on est censé prendre de la pierre. Attends, je vais d'abord regarder ce qu'il a à me dire lui. Ok, donc ça c'est réglé, ça c'est réglé, ça c'est réglé, et ça il me faut argile. Ah oui, donc c'est pour ça qu'il me faut des trucs de pierre. Mais alors je sais pas du tout où je le fous. Hein. Je vais le mettre là. Alors, un camp de collecte avancé permet d'exploiter les dépôts de collecte mineurs, majeurs et géants pour collecter pierre, argile, moelle marine. Ouais, mais le truc c'est que c'est défini comment là sur la map, ces trucs là. Ce serait ça, non? Ah, ce serait bien ça. Effectivement, c'est bien ça. Ok. Là, ça va en vrai, le jeu il te perd un petit peu au départ, mais en vrai, bah si on réfléchit un peu, ça va, ça se fait bien. J'ai un peu buté par moment sur quelques trucs, mais en vrai ça va, ça se fait. J'avais peur d'être plus perdu que ça. Alors déjà, si j'ai vraiment un truc à dire sur le jeu, côté positif, la musique, parce que vraiment je trouve les musiques sympathiques et tout, bien dans l'ambiance, ça te met vraiment, ça te déstresse, c'est chill, je kiffe. Côté graphique, enfin les graphismes et tout, vraiment très mignonné et tout, à la hauteur de la musique. Donc ça c'est vraiment les deux points positifs. Pour le gameplay, pour le moment c'est un peu trop tôt pour le dire, je ferai vraiment mon avis en fin de Game Pass et moi. Mais en tout cas pour les points positifs là-dessus c'est ça. Et après je trouve que on est un peu trop lâché dans la nature au début, c'est on est un peu perdu. On sait pas trop où on va, on sait pas trop ce qu'il y a à faire en vrai, pourquoi on fait ça en fait. Et ça c'est un peu dommage. Mais je pense que ça mérite de se pencher dessus. Hein. Honnêtement, je pense que le jeu il mérite d'être testé. Si on aime ce genre de jeu, je pense qu'il mérite d'être testé. C'est un jeu de gestion un peu comme Frostpunk. Et bah tout à fait. Alors il faut savoir que Frostpunk il est énormément, il y a beaucoup de paramètres en fait à prendre, parce qu'il y a toute une religion, il y a vraiment plein de trucs à gérer. Là je pense qu'il est moins difficile. Je dis je pense parce que là pour le moment j'y ai joué que 20 minutes. Hein. Mais je pense qu'il est moins difficile. Après faut y jouer pour vraiment en être sûr. Et je le verrai de toute façon si je fais un game over, au moins ça me permettra de savoir si mes dires sont fondés. Alors fibre de plantes dans camp de récolte. Produisez 5 fibres de plantes, bâtiment, camp de récolte. Ok, camp de récolte. Alors ça doit être là-dedans je pense. Ah bah non. Ah non parce que j'ai un nouveau plan je pense. Ah voilà. Alors. Et il est là. Alors. Camp de récolte. Alors par contre je sais. Ah ça doit être ça non ou pas. Je vais tester, on va voir. Ça je sais pas du tout c'est quoi. Ah non attends c'est peut-être ça. C'est quoi ce truc? Un événement nucléaire récemment découvert nécessite une action. Affecter un ouvrier. Bah allez on va mettre ça. Par contre je vais en mettre qu'un parce que pas déconner non plus. Alors qu'est-ce qu'il me dit lui? D'accord. Allez let's go. Par contre là en termes de personnel je vais me retrouver à court. Mais ils me disent qu'il y a des nouveaux arrivants qui sont arrivés, mais je sais pas du tout comment on les accueille, je sais pas. Petite cache abandonnée inactif, éclairez inactif, petite cache abandonnée, choisissez un pilier. Ah attends, ça doit être là-dedans je pense. Ok.
Alors, ligne de livraison d'œufs, 15 œufs par minute n'est pas affectée par les bonus de production et ne contribue pas aux atouts basés sur la production. Mais le truc c'est que les œufs, je sais même pas du tout à quoi ils servent. Fibre plante minute, parce que les œufs, bon autant tout ce qui est fibre, tout ça, ça me permet de crafter des trucs. Autant les œufs, j'en ai aucune idée de ce que, à quoi ça sert. Alors 15 fibres de plante par minute. Moi je serais plutôt ouais, je vais prendre plutôt les œufs, même si je sais pas à quoi ça sert, je me dis que ça va forcément m'aider quelque part et que pour le moment je ne peux pas en fabriquer, et là le fait d'en avoir un petit peu qui arrive comme ça, bah je me dis que c'est pas si mal. Alors la petite cache, est-ce qu'elle a fini par non, il y est pas allé machin. Choisir. Ah, faut que je choisisse une récompense. C'est quoi ça? Panier d'insectes, ballot de racines, fraise de la reine. Non, je vais plutôt prendre ça. Voilà. Alors ensuite, fibre de camp. Ok, donc ça. Bah ça c'est bon. Ok, on est bon, ouais. Voilà. Ça avance petit à petit. Bon, pour le moment il ressemble à rien, le bordel, mais alors ça par contre je sais pas du tout, ça à mon avis il doit y avoir un truc à prendre en compte avec ça, hein. Hostilité de la forêt, d'accord. En fait la barre rouge c'est l'hostilité de la forêt. Accalmie. D'accord, là ça me donne la météo. Ok. Ah, faudrait que j'épluche un peu tout ça. Je le ferai pas maintenant, mais à l'avenir faudrait que je pense à éplucher tout ça. Alors ensuite on va aller là. Ah, mais alors lui par contre du coup je sais pas du tout il sert à quoi. Mais comme j'en ai pas trop, je vais en prendre un, parce que j'en avais emmené un d'ailleurs ici là. Qu'est-ce qu'il... Aucun matériel. Qu'est-ce que je suis censé faire là? Ah, faut que j'emmène de la marchandise là-dedans, non? Ah, attends. Planche. Bois. Ah, attends. D'accord. Ok. En fait, je peux mettre soit de la planche, soit du bois, comme ça. Bah là, je peux rien choisir parce que j'ai rien d'autre. Ok. Bon, bah écoute, hein, pour le moment, on va faire 100. Puis dès que j'aurai de quoi fabriquer ça, on fera. Ici. Alors ça c'était bon. Planche dans station de ah ok. D'accord, c'est bon, j'ai compris. Alors hop. Station de travail primitive. Donc ça va me permettre de créer des planches. Et ça va être pas mal. Ah d'accord, ça c'est lié avec tout ce qui est en crafting, en liaison avec le bois, ce que je vois. Écoute, je vais le mettre là, on va voir, hein. Je vais attendre que ça soit fabriqué. Moi c'est bien, les fabrications ne mettent pas 3 ans à se faire, c'est plutôt rapide. C'est plutôt appréciable. Ok, 4 planches de station. Alors, on va voir comment ça fonctionne. Tiens, je vais en mettre un là. Mais j'ai pas l'impression que... qu'il se passe grand chose. Attends, parce que lui, il est pas à sa place. Si je le mets là... Ouais, là c'est mieux. Ok. Donc j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de bois... Ouais, je pense qu'il faut que je m'amuse à... Voilà, allez. Faut que je fasse un peu de bois, histoire de renflouer un peu. Et donc du coup ça, si je le déplace et que je le mets là... Ça c'était pour faire quoi? Ça c'est la petite cueillette. Donc ça normalement, je devrais récupérer du bois là-dedans, hein. La théorie voudrait dire que
Voilà, là j'en récupère 4. Donc normalement, lui, voilà, je pense qu'ils sont en train de bosser. Ça me fait un rond. Donc je pense que c'est en train de, il est en train de se passer quelque chose. Donc normalement, une fois qu'ils auront fini de bosser, j'aurai assez de ressources. Voilà, la fois 1. Est-ce que ça monte ou pas? Ah, là j'ai rien récolté là. Je sais pas trop comment ça fonctionne cette histoire. Là il y a des planches. Ah mais c'est parce que ça me fabrique pas. Attends. Je peux choisir. Ah voilà, je peux choisir ce que ça me fabrique. D'accord. Pourquoi il veut pas? Parce que j'ai pas ce qu'il faut. Tissu. Ah ouais non, c'est parce que j'ai pas ce qu'il faut. Là en fait il me fabrique que du bois, donc du coup, hop, on va faire des planches plutôt. Ah, je peux pas. Non, là je comprends pas trop là. Je comprends pas trop ce qui se passe. Ah bah là j'en ai. Ah bah si. Bah pourquoi il me... Ah bah voilà. Ok, c'est bon. Alors, est-ce que ça va marcher cette fois? Est-ce que... maintenir pour annuler. C'est lui là le machin là. Ok. Perturber des ruines de la grande civilisation est un acte qui peut engendrer de graves conséquences. Ah oui, tue 3 villageois au hasard. Ah oui, donc je suis pas sûr que ça soit une très bonne idée finalement. Je suis pas sûr que ça soit une très bonne idée mon histoire. Bah on verra bien. De toute façon pour le moment c'est en total roue libre, total freestyle. Donc ça d'accord. Donc là je suis bon. Hop. Là on est bon. Hop. Nouveau schéma. Maison pour castor. Maison pour les arts. Maison pour humains. Vous gagnez en renommée. Vous pouvez désormais choisir un des plans que Sa Majesté la Reine vous offre. Bah ouais, mais le truc c'est que moi je sais pas trop quoi choisir quoi. Vas-y, on va prendre ça. Hein. De toute façon, il va bien falloir que je choisisse un truc. Alors, ah, ça demande, d'accord, ça demande autant de planches que ça. Alors ça, il va falloir que je le déplace. Parce que là, il n'y a plus rien. Si je le mets là, est-ce que ça marche ou pas? Ah non, ça c'est pour les pierres, d'accord. Ah ouais, donc il va falloir que je continue à casser du bois pour aller chercher... Ah oui, là il va falloir que j'agrandisse un peu le périmètre parce que là malheureusement il y a un moment où ça va pas... Non, il y a un moment ça le fera pas. Donc il faut que je continue à casser. Ah ouais, alors du coup il faut que je prenne... il est où l'autre? Il est là. Hop, on va l'emmener là. Voilà. Ouais, en vrai, quand on a compris la mécanique, ça se fait plutôt bien. Hein. C'est plutôt sympa hein, comme jeu, hein, vraiment. Moi, j'aime beaucoup. C'est reposant et tout ça. C'est le genre de jeu que je me mettrais en mode chill. En mode, il y en a marre vraiment des pompes en boom. On se met ça en fond. Je sais pas si vous, de votre côté, vous le sentez un petit peu cette zénitude. C'est le genre de jeu, on a envie de se faire un petit chocolat chaud au bord de la cheminée, on joue un petit jeu comme ça. Vraiment, j'adore. Vraiment cool. Et ben, ça c'est réglé. Colonie achevée, ce village prospéra, mais une épreuve vous attend. Ah ah. Ok. Oh, bah cool. Bon bah j'ai fini le premier tableau déjà. Ah, c'est tableau par tableau en fait. Attends, qu'est-ce qui se passe là? Ah d'accord, ok. Les villageois ayant une résolution faible commenceront à quitter le village, ce qui augmentera l'impatience de la reine. Maintenir un niveau de résolution très élevé vous octroie un gain passif de réputation au fil du temps. D'accord, donc c'est ça la réputation. Pourvoir aux besoins de vos villageois à l'aide de nourriture complexe, de maisons et de services vous permet d'augmenter leur résolution. Ok. Ça a l'air vachement complet hein, par contre. Hein.
Le jeu il paye pas de mine comme ça, mais je suis sûr qu'il a pas mal de ressources sous le pied. Chaque espèce diffère par ses besoins. Difficile de satisfaire tous vos colons à chaque instant. Bah oui, ça c'est sûr. On peut pas satisfaire tout le monde, c'est un peu comme Frostpunk. Hein. Faut faire des choix. Hein. Les fermiers peuvent uniquement planter des cultures sur des champs agricoles qui doivent être bâtis sur un sol fertile. Les cultures sont plantées pendant la première saison, la brune, je sais pas trop ce que c'est, et récoltées lors de la deuxième, la calmie. Ok. Bah, on va tester ça. Construisez une fermette, récoltez les céréales et servez un peu de bière dans une taverne. Ah bah voilà! Voilà, on parle de trucs intéressants. On va fabriquer de la bière. Impeccable. Alors, appuyez sur espace pour mettre la partie en route. Et ben c'est parti, fabriquons de la bière. Qui dit mieux? Alors la fermette. Donc ça c'est pour fabriquer des planches. Donc ça ce serait plus à côté du bois, j'imagine. Hop. Alors, faut que je livre ça, ça marche. Et en fait, si ça se passe de tableau en tableau, je pense qu'il y a moyen justement que on ait une certaine progression psychologique, dans le sens où c'est vrai qu'un Frostpunk, faut être bien accroché, faut aimer un peu recommencer tout depuis le début. Si là le jeu il est vraiment compartimenté comme ça en petits scénarios jusqu'à arriver à un final, bah tu peux avoir moins cet effet de frustration pour les gens qui ont moins la patience. Après je dis ça, j'en sais rien, j'en sais pas plus, je découvre. Mais en tout cas là, au vu de ce que je vois, ça a l'air d'être épisodique. Après c'est peut-être juste pour montrer comment le jeu fonctionne et puis après on plage dans la nature. Et puis c'est tout. Ok, ça doit se mettre là je pense, plutôt. Ou pas. Ça se met pas dans le champ agricole. Ah non, c'est peut-être lui qui va pas. Non, vous voyez. Bah alors là. C'est pas ça. Non. Je peux pas le déplacer? Non, c'est une blague. Non, il y a des ressources pour déplacer. La tuile. Ouais, ça par contre c'est pas cool. Ah d'accord, pour redéplacer un truc, ça te prend des ressources. Ah ouais, donc ça je savais pas. Ok, bon. Utiliser les champs agricoles à proximité pour faire pousser. Ben c'est ça les champs agricoles, non? Parce que je vois pas, en vrai je vois pas quoi. À part ça, je vois pas. Parce que là j'ai pas champ agricole. Ah là, putain d'accord. Ah, attends, ça se pose comment? Ah, comme ça? Ok. Alors ce serait ça. Mais ça du coup je peux pas le déplacer ça du coup. Voilà, il me manque des trucs, pas assez de réseau de déplacement possible. Un bordel comme ça. Ok. Le truc c'est que je sais pas. Merde. Je sais plus comment on fabrique. Bon, on va avancer, on va voir. Alors, outils agricoles. Outils d'agriculture ou ligne de livraison de tonneaux. 5 tonneaux par minute n'est pas affecté par les bonus de production et ne contribue pas aux atouts basés par la production. Fermette plus 50% la quantité de marchandises produites. Ah, mais le truc c'est que les tonneaux, je sais pas du tout à quoi ça va me servir. Bah, je pense à faire la bière, j'imagine. Tu sais quoi, on va prendre le tonneau parce qu'en vrai je me dis que si je peux pas en fabriquer, ça va s'en fabriquer tout seul.
Alors, quand... Non, donc ça, d'accord. Hop, un abri. Un abri. Ok. Un abri. Camp de bûcheronnage. Alors, camp de bûcheronnage. On va le mettre là. Ouais, parce que du coup, tant que j'ai pas mis de camp de bûcheronnage, je ne peux pas... bûcheronner, quoi. Ce qui est logique, en soi. Bon, alors là, du coup, je vais pouvoir... Hop, faire un petit... débroussaillage. Par contre, ça, je sais pas du tout pourquoi... Propriété... Ah, parce que je dois pas avoir de bois, c'est peut-être pour ça. Ok. Eh ben, on va attendre parce que de toute façon... Là, lui, il va s'en occuper. Bon, il est tout seul, hein, faut lui laisser le temps. Et eux... Ouais, bah eux, ils sont en train de faire ça. Ok, bon, chaque chose en son temps. Chaque temps a sa chose. Mais ouais, je prends grave du plaisir dessus, vraiment. C'est dommage que je peux pas être avec vous plus longtemps, parce que c'est un réel plaisir de jouer à ce jeu. Honnêtement, j'en attendais mais tellement rien. Quand je l'ai lancé au début, j'avais un peu peur justement que je sois totalement perdu, parce que avec ce genre de jeu, ça peut être qui tout double. Hein. Tu joues dans un premier temps, tu joues à Frostpunk au départ, mais t'es littéralement perdu. Hein. C'est affolant. Et là, en vrai, ça va, ce jeu-là se fait plutôt bien. Hein. Alors, là j'ai un truc. Ah bah voilà, ça me ramène un peu de monde. Allez hop, on va prendre ça. Du coup, là, il me manque 2 bois. Ok. Ça approche, ça approche. Je vais attendre d'ailleurs, parce que ça va pas tarder. Camp de bûcheronnage, il faut que j'en remette un. Alors, camp de bûcheronnage, là. Bah, je vais en mettre un là. Hop. Je vais faire ça. Et je vais attitrer... tac. Et tac. Voilà. Voilà. Et ça fabrique tout seul en plus. C'est pas beau ça? C'est le futur. Impeccable. Alors... Un abri encore. Alors un abri, hop, on va le mettre où? On va le mettre là. Non, il va peut-être gêner là. Ou sinon, ouais, je vais le mettre là. Voilà, hop. Là, forcément, il va me manquer du bois, mais c'est pas grave. De toute façon, ils sont en train d'en couper un maximum là. Ah ouais, en plus ils le mettent là. Ah mais j'adore ce truc-là. Franchement, c'est incroyable. Le côté hop où tu les vois bosser et tout, je trouve que ça a un côté mais tellement satisfaisant quoi. J'adore ce genre de délire. Je trouve ça trop cool. Et en plus t'as le système de temps aussi, la météo qui change, je trouve ça trop bien. Alors, petit camp de chasse. Petit camp de chasse. Alors ça se met où ça par contre? Il est dispo. Bah écoute, on va mettre ça là puis on verra bien. Hein. On verra bien ce que ça donne si je le mets là. Ça je peux toujours pas le déplacer. Mais je sais plus comment on craft ces ressources là. C'est point grave. Alors, on va mettre ceux. Parce que j'ai l'impression qu'eux ils sont bien pour la chasse. Il y a un petit symbole là. Alors, où est-ce que ça se met ça? Ah, ce serait pas ça par exemple? Ah voilà, c'est ça. Ok. C'est ce que je me suis dit tout à l'heure. Ok, quand j'ai vu les escargots, je me suis dit ça allait forcément servir à quelque chose. Ah, il y a un autre truc là que j'avais pas vu. Camp d'ouvriers. Oh, ça c'est pas mal. Alors, on va faire ça. Allez, comme ça tout le monde est mis au turbin. Ce qui m'emmerde c'est juste ça quoi, mais pour le moment je peux pas le déplacer, je sais plus du tout comment on fait ce genre de truc, je sais même plus ce que c'est ce truc là en vrai.
Ça doit être du bois ou je sais pas, mais... Alors... Sac de céréales... Brassage efficace. Agricole... Ouais, mais je pense que ça, de toute façon, non, c'est pas trop grave. Je pense que je vais prendre ça. Parce que le céréal, côté céréales, de toute façon... Je vais en faire une production, donc... Pas trop grave si ça prend un peu de temps. Ah, ça y est, ça c'est réglé. Hop. Alors, voyons voir. Oh, ouais, ça c'est intéressant par contre. Alors, prendre ça. Ça m'inspire plus. Fumoir. Faut que je pose un fumoir. Alors, je sais pas du tout à quoi ça va me servir. Ouais, je commence à être limité un peu au niveau de la place là. Faut que je fasse un peu de place. Alors, hop. On va attendre que ça se crafte. C'est en train de se faire gentiment. Je vais pas tarder à arrêter. J'en suis désolé. Bon. Et ben en tout cas, c'était le petit game d'aujourd'hui. Against the Storm. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'est un petit jeu chill, disponible bien évidemment sur le Game Pass, vu que c'est le but de l'émission. Ce que j'en ai pensé, eh ben franchement, je pense qu'il y a vraiment du potentiel. Si je devrais lui donner une note, je lui donnerais 7, parce que 7 sur 10, parce que pour moi, la musique, elle va bien. Le côté graphisme, bon bah c'est simpliste, mais c'est largement suffisant pour ce genre de game. Je trouve que le gameplay est vachement intéressant. C'est à approfondir, parce que là je pense que c'est plus un genre de tuto qu'autre chose. Mais si le jeu il est épisodique, je trouve ça génial. Après, si le jeu au bout d'un moment se corse, je trouverais ça aussi pas mal, dans le sens où bah il t'apprend à jouer et puis après bah tu vas au casse-pipe. En tout cas, voilà de mon côté. En tout cas, on se retrouve mardi de la semaine prochaine avec Miss Kitten pour continuer Little Nightmare. Et d'ici là, portez-vous bien et on se quitte en musique. Ciao les gens! Ultimatum, le boss du stream, pas de cinéma. Teste les jeux du Game Pass, ils te disent qu'il a les forces, les faiblesses, il lâche toute sa voix. Un critique sans détour, pas de masse, pas de foi. Des pixels qui brillent ou des bugs qui piquent. Il déterre les trésors ou expose les trucs flics. Dans son salon ça clique, des manettes qui s'activent. Game Pass et moi, là où la vie devient vif. Game Pass et moi, il teste pour toi. Game Pass et moi, vrai ou pas tu sauras. Game Pass et moi, zéro langue de bois. Game Pass et moi, juste toi et savoir. Juste toi et savoir. Le pad en main, il explore sans arrêt. Des mondes ouverts aux jeux d'arcade serrés. Une quête d'authenticité. Il fouille, il fouette des galaxies lointaines aux donjons en cachette. Il note les textures, l'histoire et le gameplay. Les hits qui frappent fort, les flops qui font bail. Et Ultime c'est le phare dans la mer des pixels. Son avis tranche net, même quand ça fait cruel. Game Pass et moi, il teste pour toi. Game Pass et moi, vrai ou pas tu sauras. Game Pass et moi, zéro langue de bois. Game Pass et moi, juste toi et ça.